On est pas mal. Ouais, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est noté, c'est dit. Hello Jusque-là, tout va bien. Hello a todas. Espero que estéis bien. Hello everybody. I hope you are doing well. J'ai rencontré des anglophones là-bas à qui j'ai donné des cours aussi. Alors, je vais essayer de parler un peu en anglais quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Que plusieurs semaines se sont écoulées, évidemment, depuis notre dernier live. En tout cas, sur les projets SAL, c'était le vélo le dernier, c'était... Oui, c'est ça, avant le l'été. vélo au mois d'avril-mai. Ah ouais, là là. On a quand même notre chemin de table qui nous suit. Ouais, c'est vrai. Non, bah oui, il y avait le mois d'août. Several weeks have passed since our last live, and I don't know about you, but we missed you. Et oui, vous nous avez manqué. Et han pasado varias semanas desde nuestro último live. Y no sé vosotros, pero os extrañamos. C'est comme ça qu'on dit? Oh, c'est très bien. Nos extrañamos, elle parle bien Ouais, espagnol. Donc on va avoir un live qui va être bien chargé, mais on va prendre le temps. C'est quoi le timing? On fait 1 heure ou on essaye un peu plus? 20 minutes. 20 minutes. Ah non, c'est pas les petits lives. Donc, je voulais vous parler de l'actualité. On avait quelques petits mots à vous dire. Before starting the SL, I would like to speak about our news. Y antes de empezar el SAL, quiero hablar de nuestras novedades. Moi, j'ai pas les commentaires. Tu les as? Moi, Ouais, je suis bloquée. Ah ouais, t'es figée, toi. Ouais, je sais pas pourquoi. Essaye de relancer, peut-être. Ouais, je vais relancer. Moi, je les ai, les commentaires. Salut Barbara. Alors, donc comme vous êtes, pour beaucoup, hein, vous êtes au courant, je suis rentrée du Québec hier soir. J'ai fait un truc de malade. Je suis partie de Montréal, je me suis posée à Londres, j'ai attendu 4 heures, j'ai fini le voyage, ça fait 20 heures quoi. Et Karim est arrivé, est venu me chercher hier soir. J'avais préparé un peu mon live quand même, toi tu avais bossé aussi dessus. Donc c'était une tournée de broderie. Pour celles qui ne le savent pas, as many of you know, I just came back from Quebec yesterday night after a busy embroidery tour. Il va falloir qu'on lui trouve un nom en français. Ouais, c'est clair. Dijo que ayer regresé de Québec después una rija de bordado, una caravana de bordado. Alors évidemment, je commence à bien la connaître, cette province, puisque ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et puis j'y étais allée aussi avant. Mais là, c'était juste le bonheur. C'était, ils appellent ça les couleurs. Vous êtes venus pour les couleurs d'automne. Hein. Alors, c'est pas l'été indien. Ils n'appellent pas ça l'été indien. L'été indien, c'est quand il y a une période de grand froid et qu'à nouveau il fait beau. Là, c'est la période des couleurs. Et j'ai essayé de vous montrer ça sur des posts. J'ai vécu des trucs mais merveilleux. C'était trop beau, les cabanes à sucre dans les bois. C'est Daniel qui m'a invité. Où qu'on aille, c'était juste magnifique. Et ce sont les érables rouges qui perdent leurs feuilles en fait en ce moment. Alors après, ça dépend. Je vais vous faire un cours sur le Québec. Ça dépend de l'altitude, de la hauteur où vous êtes. Et donc les feuilles ne tombent pas à la même période. Donc voilà, c'était juste sublime. I just say that I had the chance to discover the Quebec with the brilliant autumn color, and it was so wonderful. Y hablo de la oportunidad de descubrir los colores brillantes de otoño en el Québec et fue simplemente sublime. Voilà. Les gens me disent que les photos étaient magnifiques. Ouais, et j'ai pas triché, hein, j'ai rien rajouté, j'ai pas de filtre. Des fois on met des petits filtres sur les kits parce que pour arranger la lumière, mais là c'était juste le délire. Et puis j'ai mangé plein de... Je pourrais vous donner un cours sur le sirop d'érable aussi, le sirop, le beurre, la cassonade et tout ça. Voilà, donc en fait, le but, c'était de me déplacer de ville en ville. J'ai eu la chance du coup de rencontrer plein de brodeuses québécoises d'un peu partout. J'ai eu des brodeuses de l'Ontario aussi qui sont venues. Et évidemment, j'ai fait des très très belles rencontres et on m'a demandé de revenir l'année prochaine. Donc ça va se bloquer. Je vais réserver encore le mois de septembre, pas un mois, on va essayer de rétrécir. Mais je vais à nouveau visiter les boutiques, certaines boutiques dans lesquelles je suis allée, et puis peut-être aller chez des dames comme je fais en France. I just say that I moved from city to city, and once again I had the chance to meet a lot of embroiderers
québécoise, je sais pas comment on dit. Québec. From Quebec and From Quebec. also from Ottawa, Toronto, and I really met some great person. Y entonces, mueve de ciudad a ciudad, de ciudad en ciudad, c'est comme ça qu'on dit, et que realmente conocí gente muy genial. Voilà. Comme tout s'est, je vous l'ai dit, comme tout s'est magnifiquement passé, je reviens l'année prochaine. Alors voilà, ça c'était pour parler de moi. Ah oui, avec des nouveaux projets de cours sur lesquels je travaille. D'ailleurs, tout à l'heure, ça traîne par là-bas. Je vous montrerai ma nouvelle étude de points expérimentée. Je vais donner le cours bientôt à Paris et à Ruette. À Ruette d'abord, la Ruette dans 15 jours. On a 15 jours, 3 semaines, ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il reste de la place, on va faire un petit post. Et puis le cours de Paris qui se remplit très très bien, il y a 3 jours, juste avant création et savoir-faire. Anthony, exactement. Puis on est en Anthony. train de préparer des nouvelles dates. Et notamment l'Espagne, à Barcelone. Sí, me voy a Barcelona el mes de febrero, al principio de febrero. El 5, 6, 7 creo que es. Si tú puedes ver en la página web para dar curso, pero el curso experimente, se dice, Si. confirme, principiante y experimente, y la brodería blanca. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben oui, que moi j'ai bossé, mais les filles aussi, elles ont bossé à l'atelier. On s'est pas ennuyé. Non, elles n'ont pas chômé. Il y avait plein de choses à faire, c'était bien. Il y a eu le salon de Sainte-Marie-aux-Mines, on a eu aussi cette super belle édition, la première à laquelle nous sommes allés à Lyon, le Knit It. Knit It. Yes. Juste, je fais une petite parenthèse, il y a Raoul Vena qui nous regarde et qui te laisse un petit message pour dire qu'elle a beaucoup apprécié ta présence. Salut Francine, Raoul Vena. Donc pour les Patita. Ouais, c'est une boutique que j'ai découverte à Boucherville où j'ai donné pas mal de cours. Une super belle boutique avec plein de tissus. Vous les Québécoises, allez-y, elle a tout pour broder, à la fois des jolis lins, des métis, tous les fils, tout le matériel pour broder. Et donc je retournerai là-bas en septembre l'année prochaine. On a déjà vu que je donnerai entre 3 et 5 cours là-bas. Donc, et merci encore Francine pour ton accueil. Du coup, le Knit It, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, le Knit It, donc un super joli salon à Lyon, un salon de tricot essentiellement. À la base, c'est un salon de laine. De laine. Mais qui se développe de plus en plus. Et donc là, cette année, c'était ouvert beaucoup plus au tissu, au patron de couture, mais aussi à la broderie. Et donc, on a eu la chance de pouvoir y participer. C'est ça, elles nous ont proposé. Très, très chouette. Et les filles m'ont dit que c'était très qualitatif. Ce sont des filles, une association qui gère ça. I just speak about a new fair of wool in Lyon. It was the last weekend. Yeah. Y hablo de una nueva feria en Lyon, es una nueva de lana, pero ahora hay más cosas para bordar también. Para coser. A coser es una feria muy famosa, muy bonita. Muy linda. Linda, linda. Donc voilà. Et il y avait plein de jeunes femmes qui ne nous connaissaient pas à Lyon et qui ont décidé de se mettre à la broderie. Tout à fait. Donc ça, c'est super pour nous chouette. aussi. Ouais. C'est super pour nous. Alors, et avant, Patricia et Manon étaient à Sainte-Marie-aux-Mines aussi. Et oui, c'est ce que je disais juste avant, à Sainte-Marie-aux-Mines, où là, on a une clientèle un peu plus... expérimentée. Voilà, internationale, expérimentée. Il y avait beaucoup de néerlandaises, je crois, et puis de tout, des espagnols, beaucoup de... Voilà, et ça s'est super bien passé. Tout à fait. Voilà, c'est la actualidad. Il y a eu des nouveautés, on a reçu plein de trucs, mais on va attendre parce qu'il paraît que demain, je suis encore en live. Ça va être le dernier. Faut regarder un peu. C'est ça va être le dernier. Donc, je voulais vous remercier d'être là au rendez-vous donc pour ce premier live de la couronne. Tu peux me le passer? Je la passe. Et donc, je pense à vous qui êtes déjà inscrites et qui me suivez, mais à toutes celles qui vont nous retrouver en replay. Thank you so much to be here with us for this new project. Y gracias a todas por estar aquí por este nuevo proyecto. Je pense que ça va être la dernière couronne, sauf si vous avez d'autres idées à me donner sur le thème de la couronne. Je sais que 4 Soleil voulait une couronne sur la mer. Peut-être, mais je pense pas que ce sera le prochain SAL en septembre l'année prochaine. J'avais l'intention de vous proposer autre chose. Voilà.
Moi, je vois plus les commentaires. Tu les Je vois? les ai toujours. Il y a Olivia qui te dit bonjour. Salut Olivia. On vous remercie de votre confiance donc, pour l'achat du kit ou de l'Easy Custo et puis pour votre inscription à notre groupe. Vous savez qu'il y a un groupe, on va vous montrer tout à l'heure. Just thank you for your trust in buying our kit or Easy Custo y le agradecemos su confianza de comprar nuestro kit ou nuestro Easy Custo, voilà. Alors oui, je disais, je sais qu'il y a plus... Elle dit, oh oui, encore. Il y a plein de nouvelles brodeuses, donc bonjour à vous, on va vous expliquer un peu comment ça se passe. Et puis voilà, on y va sur les informations techniques. Allez, je passe de l'autre tu côté. nous montres? Ouais, carrément. Ouais. Une couronne, Anna, pourquoi pas un vélo hiver? Alors Muriel, c'est prévu les vélos, mais ça ce sont les SAL du mois d'avril-mai, du printemps. La couronne, c'est du septembre-octobre en fait. Et donc on fait toujours un projet à ce moment-là. Le prochain vélo, ça risque d'être l'hiver justement. Une nouvelle pochette mercerie, c'est en tête aussi avec une saison. Je vais voir. Vas-y Ophélie, travelling. Oh. Et voilà, oui, à tout donc on a Manon aussi qui est prête et archi prête pour sa dernière couronne. Ah ben super, Muriel, pourquoi pas un vélo? Voilà, une nouvelle pochette mercerie. Allez, moi je vais mettre mon téléphone là. Ça va la lumière, c'est pas trop... Ça fait un peu lumineux, je vais peut-être tirer un tout petit peu le rideau. Excusez-moi, je bouge. Et moi je vais regarder les commentaires en même temps. Hop là, voilà, ça va être mieux je pense. Alors je sais pas comment... Oui, là c'est mieux. Est-ce que je peux, si je coupe le son, est-ce que j'ai les commentaires? C'est ça, je les ai. Ok, alors cette couronne, donc ici, elle est disponible en kit ou en papier hydrosoluble. Il en reste pas beaucoup. Il en reste presque plus. On en a réimprimé quelques-unes parce que bah, comme d'habitude, il y en a qui étaient encore demandeuses. Et bah, du coup, il nous en reste 4 ou 5. So il en reste presque pas. You can find it in a complete kit or we have some more example of hydrosoluble paper. Y tú puedes comprar el modelo con el kit completo, con este. O con el papel hidrosoluble tenemos 4 o 5 más, nada más. Si tú quieres bordar en una otra cosa. Donc, pour le papier hydrosoluble, vous savez que les fiches techniques sont disponibles sur le site internet, c'est ça? Dans votre espace client, okay. Dans votre compte sur le site internet, là vous pourrez télécharger les fiches techniques dès la validation du paiement de l'hydrosoluble. Si tú compras el papel hidrosoluble, las fichas técnicas están disponibles en tu cuenta, ¿se dice cuenta? La cuenta. La non, pas la cuenta, non. En el espacio cliente de la página web, and if you want to buy the hydrosoluble paper, you have all explanation in our account, client account in our website. C'est ça? Et Laurence, non, il nous reste du coup quelques custos de la couronne d'été, quelques custos aussi de la couronne d'hiver, mais printemps et automne, on a tout vendu. Ouais, ce sont les derniers. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que donc elle est. Alors on va découvrir le kit en même temps. Voilà. Sandrine et Sylvie, du coup, on se retrouve demain pour le chemin de table. Ouais, c'est demain. C'est la dernière de demain. Demain, c'est la dernière. On va découvrir le kit ensemble. Oui. Allez. Let's go to have a look in the kit. Et vamos a ver el kit. Alors, lorsque vous ouvrez ce kit, à l'intérieur, comme d'habitude, nous avons la charte graphique. Vous voyez que nous avons 2 tresses. Tenemos 2 paquetes de hilos and we have two packets. Non, on dit pas. 2 packs of threads. 2 packs of threads. Et vous allez pouvoir donc les identifier. Vous voyez ici. Ici, on a donc le fil étoilé qui est ici. Donc, ce sera cette tresse-là, ça va vous permettre de trier vos fils puisque vous avez la couleur du fil et le nombre de fils par centimètre. Salut Isabelle. So, you can separe the two packets. You can see this one with a star, con hilo brillante.
And you can separate, je l'ai dit en espagnol. Tu l'as dit, oui, c'est ça, du coup, je sais plus, mais si, tu as commencé en anglais. So, you can separate the thread with those colors, it helps you. Y tú puedes separar los hilos cuando tú puedes ver los hilos brillantes. Perdone, c'est le décalage horaire, ça. Et donc, tenemos el número de hilo DMC en negro. Y con el cruz en rojo, los nombres de hilos. La cantidad de hilos. Ouais. And you can see the number of DMC thread, 829 here. And you can see you have 2 threads of this color. Okay. Et vous voyez, là, vous avez la ligne pointillée. C'est la séparation entre la première tresse et la deuxième tresse. Este trazo está la separación de la primera, del primero paquete y el segundo paquete de hilos. Voilà. Pourquoi Sylvie, elle dit c'est demain qu'on pleure? Parce qu'elle sera trop triste, ce sera fini le chemin de table de l'hiver. Mais ça va. Mais c'est pas grave, on attaque avec le chemin de table de printemps. Là, on travaille à fond dessus. On va pas tarder à être pas mal. Ouais. Alors, on a la toile, la tela blanca de white fabric. Vous avez votre aiguille numéro 9, the number 9, size 9 y tamaño 9. Donc, hop, vous allez découvrir la toile imprimée avec tous les dessins. All draw are printed y tú puedes ver todos los dibujos en la tela. Qu'est-ce qu'on a, Marion? On a le grand cercle de 30 cm, el hoop of 30 cm, el bastidor de 30 cm et el pequeño de 10 pour el centro, le petit de 10 cm. Vous allez pouvoir l'utiliser pour broder aussi si vous voulez. Et el de the hoop of 10 cm for the center. Oh là 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 là, c'est dur. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? La watt. Hein, la wata, and comment on dit en anglais? La thermobonding. Ah, thermobonding. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que tu mets de la watt? Tiens, justement, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Ça donne toujours un petit effet plus doux, c'est moins raide. Ça enlève un peu la transparence aussi, on voit moins les passages des fils. Ouais, et puis ça se tient mieux, moi je trouve, tu vois. Et en fait, on l'a... Oh, alors moi j'ai eu un petit problème, là c'est jaune, mais vous voyez, elle est toute ouatée là, hein. Voilà, et donc vous faites bien attention, take care, cuidado. Ici, c'est la partie thermocollante. Donc, c'est ça qu'on applique sur notre Quand vous touchez, tissu. c'est la partie qui est un petit peu plus rugueuse. This part you put on the fabric. Ah, là, on voit bien. To iron. Y es el parte que tú aplicas con la cola, se dice? Non, c'est pas cola, non, c'est en la tela. Bonjour, salut. Contrairement à cette partie-là qui est plus dufteuse. Voilà. Donc voilà à quoi elle nous sert. J'en mets partout, moi, de cette ouate. Hein. J'en mets partout. Alors, voilà. Et bien sûr, on retrouve aussi toutes les explications. Voilà. Toutes les explications. Donc, juste un petit moment. Donc, vous avez l'ensemble des informations. Alors, ça, c'est le live 1. Voilà. Vous avez à chaque fois l'ensemble des informations. You got all instructions. Y tenemos todas las instrucciones. Aujourd'hui, on va faire la partie 1. Et pourquoi il y a la 2? Parce qu'elle va avec. On va travailler cette partie-là, oui, et cette partie-là. En fait, là, dans ce live-là, le live 1, ce sont les deux parties. Ouais, voilà, c'est ça. On va travailler les parties qui sont avec des traits un peu plus épais. Son los dos partes aquí que vamos a trabajar en el live 1. And this is the 2 parts we are going to embroider on this live. Donc, on retourne. Et ben voilà, bouquet 1, bouquet 2. On aurait pu mettre partie 1 et partie 2. Donc, à chaque fois, au fur et à mesure, vous aurez la description des points. On vous met toujours, you have all instruction to do it with the QR code, all explanation French, English and Spanish. Y tenemos todas las instrucciones con los código QR. Oh, ça y est, je l'ai retenu celui-là. Vous avez aussi à l'intérieur du kit
le petit QR code qui va vous amener au groupe. Mais pour celles qui ne l'ont pas acheté, je vais quand même vous montrer comment faire. This is the link which allow you to be in the group of Rels. Ou aussi c'est dur, Ref, y el código QR que se va directamente en el grupo. Pour celles qui n'ont pas le kit, regardez, vous allez aller jeter un petit coup d'œil. Ici, hop, alors où suis-je? Ici, on va aller sur le Facebook du chat dans l'aiguille. You go in the Facebook page et vous avez différents groupes, tenemos grupos. Et vous voyez, les couronnes, un chat dans l'aiguille, vous êtes déjà 1400 ici. Hein. Elles concernent toutes les couronnes. Donc, vous demandez à avoir accès. You ask to have the access. Es el grupo para ver todo que se pasa en este grupo. Là, il y a Nathalie qui nous a dit, ça y est, elle est prête, Nathalie. D'ailleurs, c'est très joli ce qu'elle a fait. Ouais. Ok, voilà, là, c'est l'événement aujourd'hui. Donc, vous êtes au courant de tout. Et puis, vous pouvez poster vos photos. Du coup, vous faites la demande et nous, on valide. On regarde tous les jours. On regarde. Donc, si c'est pas validé dans la journée, normalement, le lendemain, ça sera validé. Voilà, voilà, mesdames. Je reviens juste, tiens, tant qu'on est sur l'ordinateur. Si tu veux bien ouvrir le site du chat dans l'aiguille. Ah bah oui. On parlait des cercles tout à l'heure et du montage en couronne. Alors, donc, pas d'inquiétude, vous allez sur le site internet dans tutoriel. If you go just on our website, si tu vas en la página web, en la section tutorial, in English, you can choose the English version just over there. Et donc, on clique là? Oui. Alors, you click here. Et là, vous avez le montage des couronnes. Just to have a look to know how you can make the wreath. C'est ça. Y si tú quieres saber cómo montar, assemblar este parte, tú tienes la vidéo también. Oh là là. Donc, pas d'inquiétude. Une fois que la broderie est finie, vous avez la vidéo pour le montage. Petit coucou entre deux biberons, Nathalie. Oh là là, deux biberons. Bonjour Christelle du Québec, nous dit Sylvie. Le rendu est plus joli une fois ouaté. Oui, je trouve aussi. Donc voilà, donc vous avez tout dans le kit pour faire cet ouvrage. C'est bon, Marion? Bah ouais, je pense qu'on est pas mal. On va attaquer. Allez, je range mon petit bazar. Est-ce qu'on a des questions? Rien de particulier? Non. Je vais poser ça juste à côté. Tiens, donne si tu veux. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va travailler les petites branches. We are going to embroider the branches and vamos a bordar las ramas. Alors, on va faire d'abord notre petit point de tige en 610. Je me suis dit aujourd'hui qu'on allait faire celui-ci. Comme ça, on va pouvoir travailler directement les petits points. Alors, oups, pardon. Allez, hop, point de tige. Alors, point de tige, couleur 610. The stem stitch, 610. Et el punto de tallo, el color, ça fait longtemps, 610. 610. 610. Oh, t'as dit 600. Oh là là. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Tenemos, sí, y a Paquita que habla español. Tenemos otra persona que habla español. Con nosotros. Or English. There's someone who speaks English with us. C'est souvent en replay qu'on les a. Je vais mettre un peu ma langue. Oui, je te l'avais éloigné un peu. Parce que je suis un peu miro là. Allez, on y va? Allez. Alors, moi, j'ai préparé mon fil déjà. Est-ce que quelqu'un a besoin de voir comment on enfile le fil? If somebody want to see how you can put the two threads in the needle? On a un bon dia de Brasil. Bon dia, Lucy. Si hay una persona que quieres ver cómo bordo, cómo enfilar los dos hilos en la aguja, ou c'est ok pour tout le monde? Solamente tengo una preguntita para Patita. Como dices, un compte client. ¿Cliente a cuenta? No sé cómo se dice en español. Si lo tienes. Merci, oui, c'est chouette. Alors, on va broder d'abord la branche A. Non, pas la branche A. On a dit
celle-ci à... Bah si, on va faire celle-ci. Mais je me suis trompée, c'était les épis. Bon, c'est pas grave. Non, je préfère... Je vais commencer par celle-ci. Mais c'est là, on est sur la lavande là pour ouais, commencer. mais là, j'ai pas les points de poste, tu vois. Je voudrais commencer par les points de poste. Si, il y a les points de... Les lavandes, c'est bouclette et point lancé. Oui. Alors que là, c'est poste, tu vois. Je préfère faire ça. C'est important ou pas? Non, c'est pas grave. Non. Allez. On y va. On a du English spoken with the OG. Where do you come from? Cuenta cliente. Muchísimas gracias, Petita. Cuenta cliente. Nos aprendamos el espagnol. Allez, on y va. Il n'y a pas eu de remarque particulière. Non. Donc, 2 fils, un fil double, la petite bouclette en bas. Ok. Alors, on va bloquer. On commence tout juste, Hélène. On a fait beaucoup de blabla avant d'attaquer. On a dit plein de trucs intéressants. Alors, il faudra regarder. Ouais. Alors, regardez, on va commencer notre point de tige. Donc, je vais démarrer juste ici, un petit peu après le trait pour recouvrir mon point. Aprendemos el español. Aprendemos. Salir la agura un poquito después el principio de la línea. And you just secure the thread few millimeters after the beginning of the line. Hop, on pique. On passe dans la boucle, ça va aller. Voilà. Oh, Hélène, elle nous salue covidement. Oh, il y avait plein de Covid au Québec aussi. C'est fou ça. Alors, on y va. Le fil sous le pouce, toujours. You put the thread under the thumb et el hilo. Ça me fait drôle de répéter, j'ai fait que ça pendant un mois là. El hilo por abajo el dedo. Alors, regardez. Pour les débutantes, ça c'est une bonne technique. On pique pas comme ça, voyez, pour ressortir. C'est très difficile. Attends, on ne voit pas très bien. Je vais me mettre juste de l'autre côté pour que tu Ouais. montres ça. C'est important. Voyez, vous piquez pas comme ceci pour ressortir. On pose l'aiguille sur la toile et on va piquer et la faire remonter avec notre doigt à la moitié du point. You just secure the thread. You go on the left and bring up the needle halfway. This is for the first stitch. Hein? Vous piquez, vous sortez à la moitié. Le fil sous le pouce. Là, c'est pour les gauchères, en fait, toi. Oui. Ouais, je vais me mettre dans ce sens. Mais du coup, ça ira. montrait pour montrer comment oui. planter l'aiguille. Bonjour de Lévi. Hey Daniel, c'est Daniel qui m'a fait visiter sa cabane à sucre. Si tu peux tout à l'heure montrer le dessous de ton pic aiguille, car je suis rendue à cette étape. On va le faire tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Regardez, allez. Hop. Du coup, il est cousu la feutrine avec un petit point de feston. Ouais, tout voilà. autour. Oh, quelle chance elle a, Daniel, d'avoir sa petite cabane à sucre là-bas. C'était trop beau. Alors maintenant, regardez pour le... Je pique. Voyez la petite distance qu'il y a entre les deux? Few millimeters. Just between these threads and this hole. And la espagnol, ça fait longtemps par contre. El tamaño, Tu veux dire quoi? La surface entre les deux. La distancia dentro el hilo y el agujero es igual que este. Y pinchar et salir. Donc en fait, vous allez le fil sous le pouce, piquer quelques millimètres après et sortir. On y va, le fil sous le pouce. You go down and bring up the needle on the hole. Attention les brodeuses, encore une fois, on ne sort pas dans les fils ou avant. Don't do that. Vous voyez, on sort toujours dans le dernier point. Hein? Salir exactamente en el agujero. Salut Annick, bah oui, vous nous avez manqué aussi. Vous allez m'avoir là toutes les semaines et même demain. Et voilà, on avance. Alors, on va avancer un petit peu. Est-ce que ce point de tige, il pose problème à quelqu'un? Have you got any question about the stem stitch? ¿Y tenéis preguntas por el punto de tallo? Agujero, ouais, Patita. C'est dur à dire agujero. Pas
Para nosotras francesas, c'est difficile. Et regarde, ce que je voudrais vous montrer pour celles qui n'ont pas trop l'habitude de broder. Regardez, quand je pique, vous voyez, j'ai mon doigt là, derrière. Quand je pique, mon doigt, il part. Et ensuite, regardez derrière ce que je fais pour le sortir. Je fais ça. Clac. Et c'est lui qui va faire sortir mon aiguille exactement où je veux. Merci beaucoup, mais ça ne se transmet pas encore avec les réseaux. Oh là là. Allez, on y va. Bonjour Elisabeth. C'est OK pour tout le monde, le point de tige? Vous prenez 2-3 fils. On peut le faire un peu plus grand parfois. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien régulier. En l'occurrence, là, il n'est pas très régulier. Je ne sais pas pourquoi. Je dois être un peu fatiguée, moi, là. Hein. Hop. Je vois pas pourquoi tu serais fatiguée. Ouais. On n'a pas de questions, les filles, tout le monde? Non. Vous êtes en train... Et qui c'est qui brode avec nous, là, aujourd'hui? Il y en a plein qui l'ont déjà brodé, je suis sûre. Bonjour Fabienne. Alors, on avance. Hop. Je vais avoir des petites astuces pour vous donner, à vous donner sur le point. Ah, regarde, tiens, très bien. Pour le point de poste. Regardez, j'ai fait un nœud. I make a knot. This is a knot. Donc, je vais passer hop, mon fil, mon aiguille dans les petites boucles. Je vais détendre en tirant. Hop, ça y est, ça vient. Et voilà. On y va tout doucement. Et tu vois, je vois que ce sont ces fils qui s'habillent. Avec nous. Ah, c'est cool, Daniel. Allez, on continue jusqu'au bout de la ligne et ensuite on va passer au point suivant. Malika, elle brode aussi, mais elle a réussi à attendre pour la faire avec nous. Oh, c'est cool, Malika. Comment ça va, Malika? Il y a eu du changement là toutes ces dernières années dans votre vie. Ça y est, vous avez plus de temps pour rebroder. Véronique aussi qui brode avec nous. Ah, c'est chouette. Ah bah mince, Sylvie, elle a une petite entorse du poignet, alors du coup elle brode pas. Ça, c'est pas cool. Non, ça c'est pas cool. Alors, regardez là, je vais piquer au bout de mon trait. On me demande souvent comme jusqu'où on va, est-ce qu'on fait un dernier point ou pas. Moi, je le fais. You make a last stitch. El ultimo punto. Et c'est maintenant que je vais m'arrêter. Tu vois, je pique ici. Ok. Je brode un abécédaire pour un cadeau. Je mets en pratique les points appris pendant le cours à Montebello. Hello Sylvie. C'était cool de vous avoir à Montebello. Alors maintenant, je vais passer pas sous l'avant-dernier, le dernier. Est-ce que tu sais pourquoi on passe pas sous le dernier? Sinon, ça enlève le point. Ouais, regarde. Not on the last one because you can see it's not good. El punto antes el último, sous l'avant-dernier. Toujours. Sinon, votre point, ça détend votre dernier point. Et vous passez 2-3 fois. On a Laurie qui brode aussi en même temps que nous. Et j'ai vu qui d'autre, je sais plus, ça va trop vite. Ah ouais, les deux mains, le canal carpien, Malika nous dit. Bah ça va aller. Nous sommes en 611. C'est 611, c'est ça, ou 610? Bah là, toi, t'es parti en 610, mais en fait, c'est 611, oui, sur les épis. Ah ouais, c'est ça, je me suis trompée. C'est ça. Non, bah c'est parce que t'étais parti pour faire les fleurs de lavande, c'est pour ça. Ah, et finalement, t'as fait les épis de blé. Ouais, j'ai changé. En cours de En fait, j'ai fait ça, regarde. Comme ça, on va leur montrer c'est quoi que j'ai fait. T'as fait ça. Elles sont où? Là, ici. Oh ben, j'ai carrément changé la couleur. Ouais. Ok, j'ai dessiné celui-ci et la couleur, c'était la 3780. Ça commence déjà. C'est ça. Elle en fait qu'à sa tête. Oh là 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 là, c'est ce qu'il dit, Karine. Ah, Christiane, elle est débutante. Salut, Christiane. On a Viviane aussi qui est débutante et qui a hâte que tu retournes à Brest. Elle aimerait bien se lancer. Il faut y aller, Viviane, pas d'inquiétude. Et ouais, faut y aller. Pas besoin de moi, allez-y. Et en plus, il y a des groupes, là, faudrait vous mettre en lien avec Cathy. Je sais qu'il y a des brodeuses qui se voient un peu par là-bas. Mais là, comment vous dire, je vais à Paris, je vais en Belgique, je vais où après? Oh là là. Après, c'est pas impossible que tu retournes à Brest l'année prochaine. Ouais, c'est sûr.
c'est sûr. Mais allez-y, faites-vous confiance avec les tutoriaux. Vous postez sur le groupe, tout le monde va vous aider. Bon, donc entraînez-vous avec des petits points, puis commencez avec un petit kit facile. Ouais. Et après, vous expérimenterez avec Christelle quand elle vient à Brest. Ouais, c'est ça, je vous donne plein de conseils après. On y va sur le point de poste 3045. Allez. Alors, on va faire notre point de poste avant. C'est celui-ci que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'ai commencé The Bullion Stitch. Il y a le Punto Rococo, Bamosa Acer. Ça a l'air facile comme ça, mais toute seule devant son ouvrage, ça ne doit pas être évident. Mais si, Viviane, il faut commencer par les points de tige, gentiment. Et vous commencez avec un petit ouvrage. C'est important. Je brode un sapin québécois du chemin de table. Hey, Wally! On a beaucoup de monde qui brode le chemin de table avant d'attaquer la couronne, quand même. Ouais, c'est bien. Le chemin de table, il va être bientôt terminé, je pense. Ouais. Bon, on y va sur le point de poste. J'ai plein de trucs à vous montrer. C'est I've parti. got a lot of tips for the bullion stitch. On a Muriel aussi qui brode avec nous. Hello, hello, Muriel. C'est cool. Alors, on le brode sans cercle, Marion. Without hoop, sin bastidor por este punto. Et on va y aller tranquillou. Je vais vous donner plein de petits conseils. En fait, le premier, c'est qu'il faut être détendu des mains. Il faut faire les mains molles. Ouais, c'est ça. Sinon, on est là, on est crispé et ça marche pas. Donc, on y va à la cool. On a confiance et on va y arriver. Just to have trust. Il confirme ça. La première chose pour le point de poste, c'est d'avoir un fil avec le retour bien en haut. This part on the top. Este parte por arriba. Arriba, en haut. Je l'ai oublié. En haut, en alto. C'est arriba au-dessus, quoi. En haut, arriba, si arriba. Arriba, abajo, de a la izquierda, derecha. Oh là là! Alors, on va y aller. On n'a pas fait encore le deuxième point, il faut tenir encore un peu. On va bloquer son fil et pour le bloquer, comme on a déjà des points, on va aller se bloquer dans ses fils. You secure the thread inside. Marion, oh, comme ils sont beaux, les jolis ongles de Christelle. Je n'avais pas noté. Mais ouais, Mylène, elle peut pas broder. Qu'est-ce qu'elle a mis, Mylène? En intervention. Oh, les yeux. Oh là là là, Mylène. On espère vous récupérer toute neuve bientôt. Je passe dans la boucle. You pass inside the loop. Pasamos dentro la boucleta. Et on y va. Alors, regardez. Je vais vous en faire un beau. Puis après, je vais vous en faire un moche. On va sortir ici, à la base de la bouclette. Puisque à la base du trait, je suis juste là, ok? Et vous allez piquer juste au bout. You go down at the end. Y pinchar al final. Et vous allez sortir juste au-dessus, pas dans le même trou. You go por arriba, au-dessus, c'est above y arriba del hilo. Ça va? Regardez, avec mon pouce, on voit mon pouce, on voit pas. Si, avec mon pouce et mon majeur, je tiens mon aiguille et je pousse et je garde l'aiguille sortie là, ok? Don't pass the needle y no pasar la aguja. Et mon index, lui, il va me permettre de garder les petits tours de fil. With this finger, you keep the wraps. Y con este dedo, se dice, permite de bloquear este. Alors attends, je fais juste un truc avant que tu te lances. Je vais réouvrir un truc pour gagner en lumière. Ouais. Parce que là, il n'y a plus le soleil direct. Vas-y, ça se lancez-vous avec les vidéos de Christelle et du groupe. C'est super cool. Alors regardez, je prends mon fil avec ma main droite. Main gauche, main droite, c'est la même. Et tu vois, Marion, le premier tour, je le descends sans tirer. Ça, je ne le disais pas avant. You put the first one on the fabric. Et este aquí en la tela. Et maintenant, je vais tourner. Et je tire pas, regardez. Ils sont tous souples. Voyez? Et du coup, à chaque tour, ton index, il vient bloquer le fil. C'est ça. Hop. Regardez, doucement. Doucement. Ok? Parce qu'il y a moyen de les récupérer après. On les travaille après. Je ne sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 8, 9. Allez, on en fait 2 de plus. Je pense que c'est beaucoup trop. Allez, 10.
regardez, je vous le décompose. Hein. Vous voyez, on a quasiment autant de fils sur l'aiguille que de toile. Try to make the same distance with the fabric and the thread on the needle. Y traer de avoir... Tener la misma distancia en la tela y con el hilo en la aguja. Ok. Et maintenant, ce qui est important là, quand vous avez fait vos petits tours, regardez, avec mon pouce et mon index, je les tiens tranquillement. Ils sont là-dessous. Et là, comme j'ai pas tiré, mon aiguille, elle va passer et je la tiens. Regarde, tu vois, ils sont là. Ok, you can see them here. You fix it with the two fingers. Vous les fixez avec les deux. Et vous y allez tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et quand on peut plus tirer, when you can pull more, y cuando tú no puedes tirar, ils sont ici. Vous pouvez les voir. Regardez, je les bascule de l'autre côté. You go on the other side. Et vous tirez un peu. Et tu peux faire un gros plan, Marion? On y va tout doucement, vous allez les voir, ils sont là. You can see them, ils sont là. Donc, avec les doigts là, hop, vous les travaillez. Hop. Et ils vont se placer tout seuls. Et on tire un peu. Voilà, et ils sont là. Il faut y aller tranquille, vraiment tranquillement. Don't pull tension. Vous voyez? Je suis d'accord avec vous. Moi, Jocelyne et Patricia, j'adore ce point. Je le trouve trop joli. Et on peut faire plein de choses avec, tu vois. Là, il est droit. Donc, pour le finir, just to secure it, vous passez au bout. You put your needle at the end. Et pinchar al final. Et il est là, comme ça. OK? Attends, je m'approche un petit peu. Il y a du volume, il fait beaucoup de volume. Maintenant, je vais vous montrer autre chose si vous le loupez. Donc là, je vais passer sous les points. Un point simplement, ok? Et je vais aller me placer pour faire le suivant. You go just to make the other one. Y vamos detrás de los hilos para empezar el nuevo. Je sors. Je pique. Et je sors. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport au tuto que j'ai fait il y a quelques temps, c'est pas de tension. On serre pas, on n'est pas comme ça là. On y va mais tout doux. C'est juste le premier, on descend bien. Ok? Et on y va. 1, 2, 3. Regardez, je suis toute molle sur mes fils. 5, 6, 7, 8. Allez, on essaye 9. Hein. Et regardez ce que je vais faire. Je vais le louper. Je tire, je tire. I'm going to make a problem, ok? And, comme on dit en espagnol? Ella se va a faltarlo. Ok? Regardez maintenant. On ne panique pas. On reprend nos fils tranquillement. Et vous voyez, les tours, ils sont là. You can see the wraps on the thread. Y puedes ver las vueltas en el hilo. Donc, regardez maintenant. Est-ce que tu vois ce que je fais? Tu peux voir? Regarde, regarde. Ouais. C'est comme mais ça. Là, on voit bien, là. Je reprends ici, mon fil ici, tu vois? Ouais. You keep them. Et je tire, et je tire, et je tire. Hop. Et je vais continuer à tirer, à tirer, à tirer. Et ils reviennent, nos petits tours. Sauf qu'ils sont moins beaux. Ils sont plus ronds. Mais comme on les travaille... You work them now. Y tú puedes trabajar las vueltas. Regardez. Hop. Et hop. Et hop. Et voilà. Donc, il n'y a pas besoin de stresser. Ok? Et là, il est tout beau. Mais oui, il est beau. Et s'il n'est pas assez beau ou pas assez rond, hop, vous le retendez comme ça. If you want more sweet. Hop. Et on les travaille comme on a envie, en fait. Voilà, il faut juste... Le plus important, c'est que cette partie-là, elle ne soit pas dans les tours. Be careful that this part don't go in the wraps. Et attention que estos hilos no se va en las vueltas. Es fatal. Si c'est coincé, vous ne pourrez pas le défaire. Donc voilà, il faut juste y aller à la cool. Hein? Est-ce que vous voulez en voir un autre? One more? Would you like one more?
Ou est-ce ok? ¿Quieres un más? Bon, il n'y a pas de commentaire. Hein. Non. Oh, on voit les belles chaussures que Oh, Manon, elle m'a offert. Hein. so beautiful. El regalo por my feliz. Por tu cumpleaños. Oh, ouais. Por tu cumple. 3787. C'est ça, elles sont trop belles. Y a-t-il bientôt un projet avec les fils Ecovita? C'est pas pour l'instant. One more. L'année nous dit prochaine. Viviane. Ok, Viviane, let's go. On va en faire un en plus. Ah, je bloque. Allez, je reviens. And I just start at the beginning. Ok? On y va. Je pique. You go down. You bring up the needle just above the thread, not on the same hole. Hein, vous sortez votre aiguille, pas dans le même trou, sinon ça va aller dans les fils et vous risquez de faire un nœud. Je pousse, you push with your finger. Et je passe pas mon aiguille, hein. Don't pass your needle. Et maintenant je tourne. 1, look my finger. 2, 3, 4, 5. On fait 2 brins, Vincent. On travaille avec 2 brins pour celui-là. 9 et 10. Maintenant, you keep the wraps inside the 2 fingers. Vous gardez les petits tours entre vos doigts. Et vous prenez votre aiguille. Et vous tirez. You pull, you pull. Ok? Non, oui, c'est ça. Et maintenant, je peux plus tirer. You don't pull, you can't pull anymore. So, it's time now to go on the other direction. Et hop. Et hop. Et you work the thread. Et vous travaillez votre fil. Voyez? C'est tout. Est-ce ok para todos? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce point de poste? Et vous allez y arriver. Vu de très bien, c'est 2. Oui, oui, c'est bien 2 fils. Un fil double, toujours un fil double. 2 fils, on brode avec 2 fils. Faites-le avec un fil, hein, expérimentez. Vous pouvez très bien essayer avec un fil. Mais ça va faire un peu petit. Avec 2 fils, c'est plus joli. Ça donne plus de volume. Ouais, c'est ça. Et on va l'arrêter. And we are going to secure. Et vamos a rematar. Pour le bloquer. Donc là, vous voyez, on vient de voir un point qui est confirmé. Il est sur l'étude de points confirmé. On peut faire des jolies choses avec. On peut faire des roses, on peut faire plein de choses. Voilà. Et on coupe. Est-ce que c'est OK? Perfecto, nous dit Patricia. D'ailleurs, Karim, il en est où de son palestrina? Oh, Malika a oublié. Hein. Je ne l'ai pas vu prendre une aiguille depuis 1 an, je crois. Fait plein d'autres choses. On ne peut pas tout faire. Non, il s'occupe de moi. C'est déjà bien. C'est beau, hein? Donc, regardez. Just have a look. Voyez? Ils sont là, à l'intérieur. You can see them inside. Y puedes ver dentro. Ok? Ok, fais-moi penser à la fin. J'expliquerai un petit peu le remplissage. Maintenant, on va faire le point de bouclette. Puisqu'on va ici faire des bouclettes autour des points de poste. We are going to make a lazy daisy stitch around bullion stitch. Y vamos a bordar punto de margarita. Fuera el punto de rococo. Hey, c'est pas mal quand même. Hein? Pas mal, pas mal. C'est même très bien. Et pour tout vous dire, j'étais réveillée de 1h à 4h du matin dans le lit, les yeux comme ça. Et puis quand il a fallu que Karim se lève, je dormais moi. Mais ça va, ça va. Alors on y va avec le point de bouclette écrue. The color is écru and el color es crudo aquí. J'ai soif, je ne me suis pas fait préparer d'eau. On a combien de personnes? On a 100 personnes avec nous. Oh là là, il y a du monde. Je pensais qu'on aurait moins de personnes. Je n'utilise mon aiguille que pour un ouvrage, elle finit tordue. Ouais, ça m'arrive aussi. Bah écoutez, après vous achetez un petit paquet d'aiguilles. Moi, j'arrive quand même à les garder. C'est les petites que j'arrive pas à garder. Faut que je vous montre quelque chose à la fin du coup. Faut qu'on montre ça. Oui. Ouais, c'est trop beau. On y va, j'ai une petite astuce pour les points de bouclette. Celles qui ont brodé sans moi, eh ben, tant pis.
Allez, on y va, on rigole. On va vous parler des bouclettes tout de suite, Nadine. Ouais, we are going to make lazy daisy stitch. Je vais en faire que 3 puisque j'ai fait 3 points de poste. Donc, on va bloquer notre fil à l'intérieur du point de tige, sous le point de tige. We are going to secure the thread inside the stem stitch. Y vamos a bloquear por dentro el punto de tallo. Alors, Nadine, vos bouclettes, elles se resserrent souvent de manière générale. C'est parce que vous les tendez trop, vos bouclettes. Vous tirez trop dessus. Mais là, on ne va pas tirer dessus. Donc, regardez, je passe entre les fils, puisque j'utilise mes fils pour bloquer, ok? Just to secure the thread. Pasamos dentro la bucleta. Et on y va. Alors, on va faire la première. Pour la première, j'ai pas trop de problème, tu vois. Je pense que je vais sortir juste à la base. Just bring up the needle at the end of the stem stitch sur la gauche. Hein? Salir la gorra. J'ai une petite mouche. À la izquierda, oui, elle m'embête. À la izquierda. Et vous allez piquer dans le même point. You go inside the same hole. Et vous allez sortir un tout petit peu plus loin. Il faut laisser la place au fil de se poser. Donc, vous laissez un petit fil à peu près. Hein? Et vous allez tirer vers vous. You pull to you. Regardez. Et vous tirez pas. C'est qu'une histoire de tension. Et hop, ça suffit. J'ai juste posé mon fil sur la toile. You just on dit déposer? Put the thread on the fabric. Don't pull too much, ok? Y no tirar fuerte. Et si vous voulez faire un joli travail, le petit point d'arrêt to fix it and para rematar el punto. Vous voyez, on regarde notre boucle comme ça. C'est du détail, mais c'est très joli. Et vous voyez, je ne vais pas aller piquer par ici ou par là. Vous devez piquer dans la direction de la bouclette. Just make a small straight stitches, a little one, on the direction of the petal. Regarde, comme ça, elle voit. Je suis juste derrière. Et hacer el pequeño punto en la dirección del pétale. Et regardez, hop, je prends mon aiguille derrière. Et voilà. Et là, c'est so beautiful. Voyez? Et ça nous apporte du relief aussi. C'est ce qui va permettre de faire les petits épis. On va se placer sous le suivant. La petite astuce que je voulais vous donner, elle arrive maintenant. Regardez. Si vous avez fait comme moi, votre point de poste juste en limite du point de tige, if you start the bullion stitch just close to the stem stitch, y si tú bordas el punto de rococo al lado del punto de tallo, mira el truco. Vous voyez, je suis sortie, mais juste à gauche du point de poste. You bring up the needle on the left side of the bullion stitch et on pique pas dans le même trou. Vous piquez à droite.